À ma gauche, mesdames et messieurs, la légende de l'extraction, un pro de la vitamine, champion du monde, toute catégorie de vitalité, Extractor. Et à ma droite, un poids lourd du broyage, 25 KO par texture fatale, l'as du velours, Blundor. Ah, ben on se sent mieux, là, je vais pouvoir enfin vous parler de manière un peu plus sérieuse. Donc ici, comme je disais, un extracteur de jus. Oui, mais pourquoi ne pas simplement acheter des jus dans le commerce, dans une bouteille? C'est plus simple que d'acheter un appareil et de se compliquer la vie. Sauf que dans ces jus-là, mais c'est des sucres rajoutés, ils ont été pasteurisés, il n'y a plus de vitalité, c'est mort. Si vous voulez reconstituer votre énergie, votre santé, les jus en bouteille et autres, on bazar. Ce dont on a besoin, c'est vraiment des briques essentielles qui se trouvent dans les fruits et les légumes. On a besoin d'enzymes, d'oligo-éléments, de minéraux, de vitamines.
Et ici, grâce à l'extracteur de jus, ils sont directement à disposition dans du cru, mais du cru facilement digérable, c'est-à-dire qu'il est déjà prédigéré par la machine. Et il n'est pas dégradé parce que la machine a une vis sans fin qui tourne lentement, qui ne chauffe pas. Donc, les gens qui ont des troubles digestifs quand ils consomment du cru n'auront aucun problème avec des jus. Ah ben voilà Zoé qui s'incruste. Bon, on continue. Ça va être tout à fait différent avec un blender parce que là, les fibres, tout va être mixé, il va y avoir le jus, les fibres. Donc idéalement, en fait, quand on consomme une soupe ou un jus qui sort de ce bol, on devrait le mâcher, bien l'insaliver pour que la première étape de la digestion ait bien lieu. Or, qu'est-ce qu'on va faire? On va le consommer comme ça. Donc à la longue, finalement, ça va épuiser notre organisme si on n'a pas un système digestif puissant. Donc ce que je vous conseille, c'est de rajouter des petites choses croquantes, comme des petites graines, du gomasio dans vos soupes. Et si c'est un smoothies, vous pouvez mettre des éclats d'amandes ou quoi que ce soit d'autre qui va vous obliger à croquer, mâcher un minimum. Encore une chose par rapport au blender, c'est que la vitesse importante de rotation des lames va créer un échauffement. Ce qui va dégrader malheureusement et les enzymes, et les vitamines, et les minéraux qui sont très sensibles aux variations de température. Donc on va déjà avoir quelque chose de moins cru, de moins vitalisant que bon Zoé, ça va ou quoi? Alors il y a des gens qui me disent ouais mais c'est compliqué, il faut le démonter, il faut le nettoyer, hein, machin truc. Non, ce n'est pas compliqué. Démonstration. Si on y arrive les yeux bandés aussi facilement, vous comprenez bien qu'en regardant, ça va encore mieux. Donc une fois que votre jus est fini, vous le démontez comme je viens de le faire, vous le passez sous l'eau chaude, vous le laissez après sécher. Bon, je ne vais pas faire un jus très compliqué parce qu'en général j'en prends un le matin, bon là il est un petit peu 7h moins quart du soir. Donc un truc tout simple, j'aime bien le fenouil, ça c'est toujours super pour aider à la digestion. On va se mettre un petit fenouil dedans, donc je le débite en gros morceaux, hop. Et puis, c'est parti, on y va. Ici, j'ai un petit doigt de curcuma, toujours sympa, hop. Je vais aussi prendre un petit peu de gingembre, pas trop. Hop. J'imagine bien à l'image que dans le premier bac ici, le jus sort, dans le deuxième, ce sont les fibres. Ça sent déjà bon. Moi j'aime bien en fait le matin, je me fais souvent ça comme mélange. Fenouil, citron, gingembre, curcuma. J'aime bien rajouter du chou, soit du chou frisé, du chou chinois ou un autre chou à disposition. Le persil immanquable, une demi-botte, c'est parfait. Le citron par contre, je laisse pas la peau parce qu'elle contient beaucoup d'huile essentielle, c'est trop fort. Donc j'enlève grossièrement la peau comme ça. Et hop! J'hésite à mettre la pomme, je sais pas si j'ai envie de la pomme, c'est juste pour vous montrer le principe. Bon, la pomme, sinon je la mets comme ça en morceaux, j'enlève juste le centre, l'autre oignon. Oui, ce sera assez comme ça, je vais pas mettre la pomme. J'ai pas envie d'une pomme maintenant. Encore un peu de persil. Et voilà, zoupla boum, c'est prêt. Tac, on va voir ça. Alors j'ai un mode pour aller en marche arrière, ça permet d'avoir les dernières gouttes. Hop. Et puis pour être sûr d'avoir le tout.
Bon, on va se mélanger tout ça. Oula, ça coule. Alors ça nous donne un bon jus vert qui va être trop délicieux. Puis je me goûte ça. Ouais, il est bien citronné. Ouais, le gingembre, je vais avoir la pêche. Hein. Okay. Alors, passons au blender. On va commencer par une petite recette très simple, en parfaite harmonie, avec cette journée ensoleillée et printanière. On va faire une soupe crue d'épinards et d'avocat. Pour ça, on va avoir besoin de 250 g de feuilles d'épinards et de la chair de 2 avocats, également un citron et une gousse d'ail. Alors, dans les blenders, on va commencer par mettre les liquides dans le fond. Ça va aider à ce que l'appareil puisse bien mixer le tout. Donc là, je vais mettre l'équivalent, disons, d'un verre d'eau. Et ensuite, mes bonnes feuilles d'épinards, toutes fraîches. Voilà. Ensuite, la gousse d'ail. Alors, comme c'est du cru, moi, je préfère enlever le cœur parce que c'est pas forcément la partie la plus digeste. La chair des 2 avocats. Schlink, il me faut une cuillère. Donc, ils sont parfaitement mûrs. Ils permettent d'avoir une texture vraiment très agréable. Hein. Voilà, ça c'est plus ou moins la quantité pour 4 personnes. Le jus du citron. Il va me falloir la petite cuillère. On rajoute l'huile d'olive. Voilà, faites comme vous le sentez. Et du tamari pour un peu saler. Voilà. Et on se mixe tout ça. C'est parti. On va augmenter petit à petit la puissance, mais on va avoir besoin du pilon, ça c'est sûr. Qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air bon. Je vais goûter. Ça a l'air très bon ça. Alors, pour les paresseux de la mastication que nous sommes tous, on va se rajouter quelques graines pour nous obliger à mâcher. Alors ça, c'est une brésilienne de graines de sésame, de graines de tournesol et de courge qu'on a broyées et légèrement grillées. On saupoudre gentiment. Et alors, pour avoir encore un petit quelque chose à se mettre sous la dent et en même temps un bon paquet de vitalité, des graines germées, un mélange épicé, notamment avec du radis. Alors voilà, ça donne ça, c'est très bon et ça va vous amener plein de bonnes choses. On va se faire un petit dessert végétal très simple et très rapide, de la crème de mangue à la noix de cajou. Alors les noix de cajou, idéalement, on va les faire tremper 6 à 12 heures, pas plus que 12 heures sinon elles vont fermenter. Et voilà, donc on aura un peu de citron, on va peut-être même utiliser le zeste, on va mettre tout ça dans le blender et on va goûter ça. Je retire l'eau, tac, grâce à mon pouvoir magique. Et ici on a utilisé 100 g de noix de cajou que je transfère dans le bol du Vitamix. Et zou, et maintenant je vais couper cette belle mangue. Paf, la mangue est débitée, je la rajoute. D'ailleurs, je vais descendre, ça sera plus pratique. Alors, pour ceux qui aiment vraiment quand c'est très sucré, vous pouvez rajouter éventuellement 2 cuillères à café de miel ou 2 dattes. Comme ici, j'ai préparé 2 dattes qu'on a fait tremper. Vous
Vous pouvez encore utiliser d'autres sucres, mais en tout cas pas des sucres raffinés, pas de sucre blanc, idéalement. Ensuite, on va mettre le jus de ce citron et ces 2 dattes. Je vais aussi prendre le zeste d'un demi-citron. Et voilà. Comme ça sera parfait. Ça va être trop délicieux. Et bien voilà, on va mixer tout ça. Ça va être assez terrible. Voilà. Hop. C'est parti. J'augmente la puissance. Bigre, quel vacarme. Bon, c'est prêt. J'ai déjà léché le pilon. C'est de la bombe. C'est de la bombe, quoi. C'est l'équilibre parfait. 2 dattes, un citron, le zeste d'un demi-citron, une mangue, 100 g de noix de cajou. Là, vous allez impressionner vos invités si vous faites ça en dessert. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. Alors, on va se résumer tout ça sous forme de tableau comparatif entre les points négatifs et positifs de ces 2 appareils. Pour l'extracteur de jus, eh bien, comme point positif, il nous apporte des nutriments non dégradés et assimilables, ça c'est génial. Il va nous permettre aussi de faire des houmous, des caviars, des tapenades, des sorbets, très très bien aussi. Il va être un allié précieux pour lutter contre nos carences en minéraux, en vitamines, enfin quelques carences que ce soit, et également pour rétablir des terrains acidifiés ou oxydés. Et puis il est facile d'utilisation et très simple à nettoyer. Donc tout ça c'est génial. Vous me direz, oui mais les points négatifs je vois pas. À part, certains diront, le prix, plus ou moins 300 € pour un appareil de qualité, mais ma foi, si on réfléchit au coût de santé qu'on va s'éviter, moi je trouve pas ça cher. Passons maintenant au blender. Alors sa force principale, son atout, le point positif, c'est qu'on peut faire plein de choses avec. On a vu les soupes crues, on peut faire les soupes cuites avec les légumes passés à la vapeur avant, on va obtenir des veloutés, on peut faire des houmous à la texture très fine, on peut faire des glaces délicieuses, des glaces minutes simplement avec des fruits qu'on aurait mis au congélateur et des fruits frais qu'on met ensemble. Du coup, pas d'addition de lait ni de sucre, ça c'est impeccable. On va pouvoir râper nos légumes crus également pour faire des taboulés de légumes, c'est vachement pratique. On peut faire des laits et des beurres de léagineux et également des fromages de léagineux, mais ça on y reviendra dans une prochaine vidéo. Le point négatif, ben, comme on l'a dit, il dégrade les nutriments, ça c'est un peu dommage, et il y a aussi son prix qui est quand même, il faut le dire, fort élevé, on tourne autour de 600 €. Mais plutôt que de mettre ces 2 appareils en opposition, en réalité on peut se dire qu'ils sont complémentaires si on a envie de s'amuser dans sa cuisine. En tout cas, les deux ont leur place dans une cuisine. Si vous deviez en choisir un des deux, pour commencer, je vous conseillerais celui-ci pour jouer la carte de la vitalité et du ressourcement, c'est un allié vraiment précieux pour ça. Voilà, je vous laisse vaquer à vos occupations, à une prochaine, ciao! Intéressant. C'est pas le meilleur smoothie ce que j'ai fait. Ça. C'est une catastrophe cette vidéo. Rien ne se passe comme prévu. Bon, nous avons du glurg. Je goûte le glurg. C'est pour vous montrer le principe. Ne mettez pas de coco. C'est pas terrible. Là pour le coup il y a à mâcher. Hein.